Bonjour, c'est Augustin de mon indépendance financière. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode qui potentiellement vous permet de récupérer vos pertes latentes. Sur le papier, ça fonctionne parfaitement. Je parle seulement de mon expérience. Ça n'est pas un conseil et ça peut être très risqué quand le marché ne bouge pas beaucoup. Donc cette méthode, la voici. Je vais simplifier exprès. La première chose, c'est de définir la volatilité moyenne pour cette période sur un instrument donné. On va prendre euro contre dollar australien, euro AUD. Faites d'abord des tests sur un compte démo de trading et ainsi vous aurez une idée de la volatilité moyenne également et une idée de là où placer vos stops, vos take profit, etc. Imaginons que votre position initiale, vous soyez rentré à, je ne sais pas, 1,40. Votre take profit initial se situe à 1,50. Vous allez visuellement sur votre graphique mettre une barre au niveau où vous êtes rentré à 1,40 et une barre pour votre objectif à 1,50. Il faut également que votre objectif vers le bas, je vous expliquerai plus tard, soit symétriquement proportionnel. Donc votre objectif vers le bas sera à 1,30. Si jamais votre position touche à un moment les 1,50, alors magnifique, vous prenez vos profits et les choses sont simples. Bien sûr, vous aurez attendu que la position évolue jusqu'à ce que ça touche cet objectif. Si jamais le cours redescend la barre médiane, c'est-à-dire le cours auquel vous êtes rentré initialement, alors vous vous laissez une petite marge de manœuvre, c'est-à-dire que vous avez un objectif vers le bas à 1,30 et décidons que vous aurez une position en sens inverse qui sera déclenchée à, je ne sais pas, disons à 1,35. Ça vous laisse une marge de sécurité au cas où les cours viendraient tester ce support et qu'on n'est pas à quelques pips près. Ainsi, si le cours teste ce support et vient jusqu'à 1,36 et remonte ensuite, une nouvelle position n'aura pas été enclenchée et ainsi vous vous laisserez le loisir de remonter jusqu'à objectivement votre objectif vers le haut des 1,50. Mais si ça n'est pas le cas et qu'on perce le niveau des 1,35 vers le bas, là vous déclenchez une nouvelle position vendeuse, donc à 1,35 avec un objectif à 1,30, mais vous allez avoir un coefficient multiplicateur. Vous allez multiplier votre position initiale, par exemple, par 1,5. En fait, il faudra définir à l'avance vos coefficients multiplicateurs de telle manière à ce que vous soyez gagnant par rapport au nombre de pips et en calculant les frais, etc., que vous soyez gagnant même après avoir recouvert vos pertes de la position initiale. Ça, c'est à calculer à l'avance. Je prends des exemples simples pour simplifier. Donc, imaginons que votre position initiale ait été de 100 000 euros dollars australiens. Là, la position à la vente sera par exemple de 150 000. Je dis ça comme exemple parce qu'à mon avis, ça ne permet pas de rattraper cette perte. Il faudrait que le lot soit un peu plus élevé. Ainsi, si le cours continue à baisser et touche votre objectif du bas, c'est-à-dire 1,30, vous sortez gagnant ou flat. À vous de définir selon le risque que vous souhaitez prendre, la taille de vos positions. Vous pouvez être gagnant si même initialement vous aviez tort. C'est pas mal, non? Maintenant, si ça n'est pas le cas et que ça n'a pas touché l'objectif du bas, que suite à votre position vendeuse, ça soit remonté, eh bien, vous allez avoir une perte latente au niveau de votre position vendeuse, mais votre position initiale acheteuse va perdre en perte latente et va progressivement redevenir gagnante. Vous me suivez? Donc si ça remonte, vous aurez également une position, un cours de confort, c'est-à-dire vous aurez fixé une zone de la même manière que vous l'aurez fait à la baisse. Vous fixerez une zone, par exemple, j'achète à nouveau si le cours dépasse les 1,45 avec à nouveau un coefficient multiplicateur pour récupérer vos pertes de la deuxième position. Là, je parle si vos positions sont toujours ouvertes, c'est-à-dire que l'un des deux objectifs n'a pas été atteint. Donc ainsi, si le cours continue de monter et que vous avez acheté à nouveau à 1,45 et que ça touche 1,50, eh bien vous aurez les gains de la première et de la deuxième position acheteuse qui viendront couvrir les pertes de la position vendeuse. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Comment vous déclencherez à l'avance ces achats et ces ventes? Tout simplement à l'aide d'ordres stop. Ordres stop d'achat, ordres stop de vente qui seront définis à l'avance avec eux-mêmes chacun un take profit et un stop loss. Une fois que vous aurez l'habitude, ça sera relativement moins compliqué. Mais vous imaginez bien le potentiel que ça a si seulement vous êtes dans un marché qui bouge. Si vous savez que vous êtes dans un marché qui bouge,
et ben alors ça veut dire que même si vous vous êtes trompé, vous allez gagner de l'argent. Si vous avez raison, vous allez aussi gagner de l'argent. Ou au moins, ça vous permettra de ne plus avoir de pertes. Et ça, c'est valable si le marché bouge fort dans l'un ou l'autre sens. Un marché en tendance. Faites très attention dans un marché où il n'y a que des frémissements à la hausse et à la baisse, un marché qui ne bouge pas. Vous pourrez potentiellement ouvrir un nombre très élevé de positions et vous retrouver avec une perte plus élevée que le risque que vous aurez pris initialement. Donc ça vaut pas le coup. Ça vaut le coup seulement dans certains marchés. Par ailleurs, cette technique n'est utilisée que si vous avez un capital qui permet de voir venir. Ne faites pas ça avec un petit capital parce que vous pourrez très vite avoir un appel de marge si vous commencez à avoir 6 ou 7 positions d'ouvertes dans les deux sens. Là, ça commence à être compliqué. Mais il faudrait que vous calculiez votre coût pour que vous puissiez potentiellement tenir avec 10 positions ouvertes dans les deux sens pour tenir jusqu'à ce que vous touchiez l'un de vos deux objectifs. Donc avoir pas mal de profondeur de capital, ça va sans dire. Mais théoriquement, c'est quelque chose qui peut fonctionner. À vous de voir si vous décidez ou non de l'appliquer. Ce n'est pas un conseil, c'est mon expérience. Au mieux, c'est une suggestion. Voilà, j'espère que cette technique pour éviter les pertes vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.